Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Chantal et je vais avoir 56 ans. Oui. J'ai connu Frédéric il y a 4 ans et il y a 4 ans j'étais en très très piteux état. J'avais des gros soucis de santé, j'étais malade toute l'année, j'avais des antibiotiques toute l'année, j'étais en dépression, j'avais des inflammations, j'avais une inflammation de la vésicule biliaire, inflammation du côlon. J'avais un dysfonctionnement de l'œsophage, ce qui veut dire que mes muscles de l'œsophage par moment ne fonctionnaient plus. J'arrivais même plus à avaler l'eau. J'avais des fourmis de partout. J'avais du mal à marcher. Et à ce moment-là, j'étais dans une salle de sport et c'est là que j'ai croisé Frédéric. Et lui, à un moment donné, il est venu vers moi et il m'a demandé ce que j'avais et je lui ai répondu que moi, il n'y a personne qui peut m'aider, même pas les médecins me croient, on me prend pour une folle. Les médecins, vous croyez pas? Il disait que je m'imaginais, je voyais qu'il croyait que je m'imaginais ces douleurs et pourtant elles étaient là. Hein. Vous vous sentiez mal à cette époque-là? Je me sentais très très mal, ouais. Et j'avais des douleurs, hein, des douleurs inimaginables. Moralement aussi, c'était dur. Et oui, moralement c'était très très dur. Ouais. Psychologiquement c'était très très dur. Hein. Et une grosse fatigue, j'arrivais même plus à me lever le matin. Et j'étais vraiment au bout du gouffre, j'avais même plus envie de vivre. Je pensais même au suicide. J'étais vraiment à un tel point que je pensais au suicide, j'avais plus envie de vivre, hein. On n'a plus envie de vivre à ce moment-là. Hein. Et à ce moment-là, comme dit, j'ai croisé Frédéric et il est venu vers moi, il a vu que ça n'allait pas et il a dit qu'il peut m'aider et j'y croyais pas. Hein. Et c'est vrai, il a commencé à m'entraîner, il m'a fait suivre comme une thérapie à travers le sport. Il m'a fait évacuer toutes les mauvaises choses que j'avais en moi et j'en ai pleuré X fois, j'en ai au moins pleuré pendant 6 mois et toutes les mauvaises choses qui sont sorties, et ben, j'arrivais à les sortir, à les extérioriser. Hein. Et il était là, il était toujours à l'écoute pour moi, il a su m'écouter, ce que les autres ne pouvaient pas. Même pas mon propre mari a su m'écouter. On m'a traité de malade imaginaire et je me suis entraînée avec lui. Il m'a fait prendre des compléments alimentaires. J'ai commencé à perdre du poids. J'ai mis longtemps à perdre du poids. J'ai mis 3 mois à perdre 5 kilos. Et il m'a dit que je vais perdre du poids, que automatiquement avec ce qu'il me fait faire, je vais perdre du poids. Et j'y croyais pas. Hein. Et c'est vrai, après 6 mois, après 3 mois, j'avais 5 kilos en moins. Et après 6 ou 8 mois, j'avais 10 kilos en moins. Et il m'a dit, il faut que je continue comme ça et que mon corps va encore changer, ma santé va encore changer, mais il faut que je reste sur ce principe. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai 25 kilos en moins. Et je me sens bien, je me sens bien dans mon corps, je suis mieux dans ma tête, j'ai des petites douleurs, disons, dues au sport, comme tout le monde, des petits tracas. Et je ne suis plus malade depuis, hein, depuis 4 ans, plus aucun antibiotique. Hein. Plus de sinusite. Si, je crois que j'ai fait une sinusite en 4 ans et demi. Hein. Alors vous voyez, hein, mon état de santé a vraiment changé du jour, comme le jour et la nuit, comme on dit. Hein, voilà. Vous semblez plus en paix et plus reposé. Oui. Je suis en paix, plus reposée. Et comme dit, j'ai la pêche. Hein. Je me lève tous les matins à 6 heures du matin. Je me couche vers 11h, 11h30, hein, des fois minuit, et j'ai la pêche, hein, je suis en forme, j'ai des facilités pour assumer mon quotidien. Hein. Il y a vraiment rien à dire, hein. C'est le jour et la nuit par rapport à avant. Hein. Ouais. Est-ce que vous recommandez son programme à d'autres personnes? Ah oui. Moi je dis que c'est que du positif. Hein. Moi je recommande vraiment cette hygiène de vie, cette façon de manger. Et à un moment donné, c'est vrai, on apprend soi-même. Parce qu'on sait ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal. Et ça, j'ai appris à le faire aussi. J'écoute mon corps aujourd'hui. Avant, je ne l'écoutais pas. Et j'avais vraiment une addiction au sucre. Et comme j'avais souvent des problèmes personnels, et ben, comment dire ça, je me mettais à manger pour me calmer, en fin de compte. Je mangeais pour combler un vide. Une sorte de refuge, quoi. Une sorte de refuge, oui. Je mangeais du sucré parce que c'est la seule chose en fin de compte, qui me faisait du bien. Et c'est une addiction en fin de compte. Hein. Et vous mangez pour être bien, mais en fin de compte, vous vous faites du mal.
Et ça, aujourd'hui, j'ai appris à le gérer aussi. Des fois, dès que je mange un peu de sucré, et ben, ça revient rapidement. C'est comme une drogue, hein. C'est vraiment un grand combat pour moi, pour éviter le sucré. Je me fais plaisir de temps en temps, comme tout le monde. J'ai envie de choses comme tout le monde. Mais après, une fois que j'ai mangé ça, et ben, je me dis, nouveau stop, il faut que je me recadre parce que ça va me faire plus de mal que de bien. Ouais. Ah, je vous remercie. Ben, de rien, c'est avec plaisir.